Là, on va modifier le type et on va utiliser Entity Type. Je vais l'importer depuis Symfony, Bridge, Doctrine, Form. Et là, on rajoute deux points classe. Je vais faire la même chose au niveau de City. Normalement, on aura des erreurs, mais on va l'expliquer. On nous dit que lorsqu'on utilise Entity Type, on doit donner une option qui a pour nom classe. Donc là, vu que j'ai utilisé Entity Type, je vais rajouter une option. La méthode add, elle prend le nom du champ, elle prend le type et après les options. Nous, on va rajouter une option qui aura comme nom classe, comme ça a été indiqué. Et on doit lui dire quelle est la classe entité qui va être utilisée pour notre champ. Et là, on va dire qu'on va utiliser la classe entité country. Je vais l'importer depuis AppEntity. On va faire la même chose pour City. Et on va dire que la classe, ça va être City, qu'on va également importer. Donc, on a utilisé Entity Type. On a dit ici, c'est la classe Country et ici, la classe City. Venons au niveau du navigateur, on réessaie et on a encore une erreur. On nous dit qu'on ne peut pas convertir un objet de type Country en chaîne de caractères. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Vu qu'on a mis comme type Entity Type, Symfony va savoir qu'on veut avoir un champ avec tous les pays. Mais il ne sait pas malheureusement quel champ il doit prendre. Est-ce qu'on veut mettre le nom du pays? Est-ce qu'on veut mettre l'identifiant? Qu'est-ce qu'on doit prendre? Donc, on peut venir au niveau de country et puis on va dire que si on a un objet de type country, je vais mettre la méthode toString. Si on veut le représenter sous forme de chaîne de caractères, comme c'est ce qui est demandé ici, on va retourner, disons, le nom en utilisant la méthode getName, donc le getter getName qui est ici. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir afficher un objet de type AppEntity country sous forme de chaîne de caractères, on va utiliser le nom. On peut faire la même chose au niveau de City. Et on va utiliser également, disons pourquoi pas, on va utiliser l'identifiant. Donc, pour le pays, on va utiliser le nom et pour les villes, on va utiliser l'identifiant. Donc, cette méthode-là, c'est une méthode PHP qui est appelée si on veut convertir notre objet en chaîne de caractères. Et regardez maintenant, on n'a plus d'erreur. Pour les pays, il prend le nom et pour les villes, il prend les identifiants, vu que c'est ce qu'on a eu à indiquer ici. Mais moi, je vais enlever la méthode toString et puis également ici. Donc, on va revenir à la même erreur. Mais on peut rajouter une autre option qui est Choice Label et on indique le champ qu'on veut utiliser. Donc là, on va dire qu'on veut utiliser le champ Name et là, on veut utiliser le champ ID par exemple. Et vous allez voir maintenant, on a le même résultat, le nom et l'ID. Bon, là, on voulait utiliser le nom partout, mais je voulais vous montrer à quoi ça servait. Mais maintenant, on a le nom de tous les pays et puis le nom de toutes les villes. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on a toutes les villes. On n'a pas que les villes de la France, ou bien que les villes du Canada, ou bien que les villes de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on va essayer de corriger.